Il y a plus de 1000 ans, sous le règne de l'empereur, Heian Kiyo était la capitale du raffinement et de la paix. Du moins en apparence. Mais dans les ombres des temples et des palais, des secrets impies se terrent. Des cultes interdits invoquent des entités venues d'au-delà des étoiles. Des héros luttent pour préserver leur honneur. Face à une terreur indicible, suivez nos héros alors qu'ils plongent dans un monde de conspiration, de culte. Chaque décision pourrait sceller leur destin ou libérer des horreurs oubliées depuis des millénaires. Plongerez-vous dans les ténèbres et trouverez-vous la lumière dans ce monde en déclin ? Nous retrouvons donc 5 ans après vos dernières aventures. Vous êtes plus fort, vous savez plus de choses, vous avez survécu à de nombreuses créatures surnaturelles. Votre mission, vos missions, vous ont porté à travers tout le Japon. Vous avez toujours travaillé tous les 4 ensemble. Maintenant, vous vous connaissez bien, vous connaissez vos points forts, vos faiblesses. Et vous avez réussi à éradiquer toutes les prêtresses de ces onsen maudits qui avaient essayé de coloniser à peu près tout le Japon. Vous vous êtes même allé dans les îles du Nord où les gens ne font pas trop. Enfin, vous avez vraiment sillonné tout le Japon. Mais la nouvelle mission qui vous attend est un petit peu différente. En fait, pour une fois, c'est censé être des vacances. Pour vous récompenser de vos vacances de toutes vos missions et de toutes les bonnes actions que vous avez accomplies au nom de l'empereur, eh bien, on vous a dit que vous pouviez aller accompagner Takahaki qui se rend dans un monastère. Takahaki, tu te rends dans ce monastère parce que depuis maintenant plus de 5 ans, tu essayes de comprendre un parchemin qui parle de Nyarlathotep, qui t'a aidé de nombreuses fois à combattre ces fameuses prêtresses, mais il y a encore des grandes parties qui restent obscures. Et le maître de ton monastère, Yann, t'envoie à Kamakura, qui est une petite contrée. C'est pas si loin que ça, mais il faut quand même y aller. Et il t'a dit que si tu allais dans ce monastère, c'est une région qui est gérée par la famille Fujiwara. Le monastère, il y a un érudit, un certain Bunji, qui a de grandes connaissances sur ce genre de parchemin, pourra sans doute t'aider à en déchiffrer un petit peu plus. Évidemment, étant toujours aveugle, même si tes sens te permettent de te diriger parfois sans que personne ne remarque ton handicap, il est plus prudent pour sortir d'une ville et aller se balader dans la campagne. Alors, il n'y a pas trop encore de guerre intestinale entre les seigneurs des clans, parce que nous sommes à la période Heian. Ceci dit, il n'est pas rare que sur les routes, il y ait des bandits, qu'il y ait des paysans en colère, et des créatures aussi. Des créatures dont on ne parle pas trop, parce que peut-être qu'en parler appellerait leurs esprits et augmenterait vos chances de les rencontrer. Oh, monastère, on va encore s'amuser, tiens. Oh, mais ne dis pas ça. Oh, y a rien à faire là-dedans, on s'ennuie. Ça va te faire du bien, ça. Tu vas pouvoir réfléchir. Oui, c'est ça, je suis capable. Et surtout, l'hiver approche. Donc, vous êtes avec des gros vêtements d'hiver. Vous voyagez à cheval, parce que maintenant vous avez une certaine notoriété, donc ça vous permet, vous êtes quand même au service de l'empereur.
Donc tous les 4, et puis le cheval de Takahaki est bien dressé, ce qui fait que il suit les autres et ça évite à Takahaki de partir, comme ça lui est arrivé au début, de partir dans les champs et de vous laisser en plan. Mais non, maintenant tout va bien. Vous arrivez sans aucun souci dans les alentours du monastère. Ça fait déjà bien 1 semaine que vous voyagez, que vous bivouaquez de temps en temps 1 ou 2 auberges accueillantes, mais parfois vous êtes obligé de vous arrêter là où la nuit vous trouve. Et ce n'est pas... vous aimeriez bien dormir au chaud ce soir. Donc vous allez arriver en vue déjà du château de Fujiwara, que vous dépassez parce que vous savez que le monastère est plus haut. Vous allez passer, vous laissez à votre main faible le château, et de l'autre côté, vous voyez qu'en contrebas, il y a un petit village de peut-être 1500 habitants. Un petit village de pêcheurs, de toute évidence, puisqu'il est à l'embouchure d'un fleuve. Vous traversez la rivière gelée. Il y a quelques petites créatures des bois encore qui s'écartent en entendant vos chevaux. Et la nuit est proche de tomber. Il doit être peut-être 6 heures du soir, et vraiment là, il serait temps d'arriver au monastère. Est-ce qu'avant d'arriver, je vous demanderai à tous, comme je sais que vos sens respectifs sont en éveil, de faire votre premier test de la soirée. Bien évidemment, on commence donc par la perception. Voir si vous vous souvenez encore. Alors, Kimi... Moi, je papote avec Kimi, en fait. Kasumi ne sont pas du tout attentives. D'abord, vous en avez plein les bottes, ça fait 7 jours. Ça fait 7 jours que vous n'avez pas pris de bain. Donc, ça commence à bien faire. Ça serait bien d'arriver. Et vous espérez qu'au monastère, il y aura quand même quelque chose de prévu. En fait, j'ai pas lancé le bondé à temps. Oui, elle a lancé le D12. Oui, J'avais lancé un D12 et là, c'est un D20. Oui, c'est un petit peu mieux. Aïe, aïe. Mais comme Pas beaucoup mieux. voilà, comme Kasumi est en train de te parler, et voilà. Et le seul, c'est Matsuoka, parce qu'il se dit qu'il serait tellement mieux dans l'auberge du village, dans le ryokan du village, où il est sûr qu'il y a peut-être aussi une maison des plaisirs. Et Voilà. Du coup, il regarde vers le village, alors que vous regardez vers le monastère, ou je sais pas. Et tu vois les lumières qui commencent à s'allumer, les petites lanternes et tout. À un moment donné, tu vois une escouade de gens armés, donc tu sais que c'est comme il y a un château, c'est sûrement des gens de la milice du château Fujiwara. D'accord. Tu vois une petite escorte, tu sais pas trop exactement, tu penses 7-8 personnes, 3 soldats, et il y en a à cheval et il y en a à pied. Ils ont l'air affolés ou... Et ils sont en train tranquillement de remonter le chemin, tu penses qu'ils vont aller vers le château. Affolés, non, c'est des gardes, Non. tu vois, des gardes qui escortent des gens, un peu dépenaillés, les gens, hein. Ah, regardez par là, il y a une escouade. Ça Donc, doit être les gardes du château, là. T'es très haut, tu les vois, faudrait que t'attendes peut-être 3/4 d'heure à te les geler. Non, non. Donc non. Peut-être pas. Non. Mais parce qu'en fait, comme tu les as vus en contrebas, vu que vous êtes dans le contrefort de la montagne, t'as pu les voir de très loin avec ton œil perçant de Matsuoka exercé. Je leur dis là-bas, bon, ils accompagnent des gens, on dirait des prisonniers, je sais pas, ils sont dépenaillés. Voudriez pas que moi je passe la nuit au bourg, là, au petit village, et je vous rejoigne demain matin au monastère? Parce que là, ça fait un moment quand même qu'on voyage. T'es sûr? Ah, ça me ferait du bien, ça me ferait. Faudrait pas louper les prières matinales. Enfin. Oui, écoute. Non, mais moi, c'est... Il vient d'arriver en plus. C'est vous qui voyez, hein, moi... Restons groupés plutôt. Voilà, restons groupés. Bon, allez, c'est évidemment, Takahaki, toujours pareil. Moi, je souris parce que je me dis que là, il doit vraiment pas être
très content de se retrouver là-bas. Bon, je t'accompagne, oui, je t'accompagne jusqu'au monastère. On verra après. D'un autre côté, vous avez un petit souvenir des 5 dernières années où effectivement Matsuoka avait fait cavalier seul et s'était retrouvé assommé et dépouillé par les femmes de la maison de plaisir qui avaient pris tous ses sous et qui l'avaient laissé à moitié assommé sur une des ruelles pas très loin. Donc vous vous dites tout seul, peut-être que c'est pas toujours une bonne idée. Mais bon. Oui. Donc, vous arrivez, il vous faut encore 1 heure. Donc, vous passez le pont et vous arrivez en vue du petit monastère Kadera. Donc, vous êtes en plein milieu d'une forêt de conifères. Et ce monastère, en fait, est dans un flanc de montagne qui l'abrite du vent. Donc, très vite, il fait un peu plus chaud. Et surtout, quand vous arrivez à côté du monastère, vous voyez qu'il y a une magnifique source d'eau chaude où se baignent des jeunes singes. Ma chère Kimi va remarquer un arbre qui s'appelle Ginkgo biloba qui a conservé ses feuilles malgré l'hiver, qui constelle le sol de taches dorées, qui tranche avec les pierres sombres du bain. C'est un spectacle magnifique. Et je dois voir d'ailleurs quelque part... voilà. Voilà. Oh. Et là, vous vous sentez fier d'habiter dans un beau pays comme le Japon, où on peut voir d'aussi magnifiques paysages même en hiver. Ah oui, c'est magnifique. Oui. Donc, Magnifique. quand vous arrivez, vous entendez quelques gongs, cloches, choses comme ça, qui souvent égayent la vie des moines pour leur indiquer notamment l'heure du repas. Et donc, devant ce temple shintoïste qui est vieux de plusieurs siècles, vous voyez les flocons de neige tomber avec grâce dans les trous de la toiture et des singes se balader dans les environs. Ce temple n'a pas l'air très bien entretenu. Takaki, tu ne le vois pas, mais tu sens le relâchement qu'il pourrait y avoir. Oui, puis peut-être qu'on lui fait 2-3 commentaires aussi. Ouais, c'est presque une ruine, hein, ce temple, hein, en fait. Hein. Je te souhaite de mots, je sais pas, au chef, quoi. Alors, quand vous vous approchez, il y a... Alors, tu penses pas que c'est le supérieur. D'ailleurs, tu penses que le supérieur, c'est le moine que tu dois rencontrer, en fait. Le fameux Bunji. Un moine qui se présente comme étant Ikuro et un deuxième moine qui se nomme Vakyo qui vous convie à rentrer dans le temple, donc à quitter vos chaussures. Ai-je précisé qu'il faisait -7 et à rentrer dans ce temple qui n'est absolument pas chauffé en dehors des 2 braseros qui réchauffent un petit peu la salle commune. Et vous êtes arrivé pile pour l'heure du dîner. Donc, comme tout bon temple shintoïste, il faut préserver son corps ainsi que son esprit. Donc vous allez avoir droit à une soupe très claire avec sans doute des racines de lotus coupées. En plus, il n'y a rien à manger. Quelques légumes d'hiver qui... C'est chaud, moi. Voilà, qui vont vous réchauffer l'âme, à défaut de vous réchauffer le corps. Bon, je reste... Donc, ils vous installent, en fait, vous êtes assis, donc ils vous font prendre place, ils vont chercher quelques petits coussins supplémentaires, et puis ils vous invitent à leur table. Les 2 moines que vous avez vus sont les 2 seuls. Il y a une 3e place qui, pour l'instant, est inoccupée. Bon, je sors une ration de ma poche, un truc que j'avais gardé parce que je me doutais bien que dans un temple, ça allait pas être super. Et je mange ça. Un peu en cachette. Peut-être qu'il y aura un dessert, soyons patients. Oui, on ne sait jamais. Oui, c'est sûr. Toutes ces dernières années, c'est un peu toujours la même chose quand on arrive ici. Hein, dans ce genre de... frugal de quoi nourrir notre corps. Oui, mais ton corps, il est petit par rapport au mien. C'est ça la différence. Je fais 2 fois toi, mon gars. Oui, mais tu penses beaucoup moins. C'est pas faux, c'est pas faux.
Donc le dénommé Vakio s'absente et revient avec un 3e moine. Alors c'est le seul que vous verrez vraiment parce que voilà, c'est comme ça. Donc vous voyez, c'est le maître du temple et en fait il était absorbé dans sa méditation, donc il vous rejoint seulement maintenant. Donc il vous souhaite la bienvenue au monastère Kadera. Donc invite Takaki à venir s'asseoir à côté de lui. Et donc il va très vite avaler son souper et il va commencer en fait un petit peu à te demander des nouvelles de ton monastère, hein, parce que lui-même connaît très très bien le grand maître de ton temple, Takaki. Ouais, bah, je répondrai à ces questions. J'essaierai dans la foulée de savoir pourquoi est-ce que le temple qui nous abrite est un peu laissé à l'abandon. Eh bien, mon ami, je pense qu'il se passe quelque chose d'étrange dans le château de Fujiwara. Ils étaient très, très pieux auparavant. C'était de bons shintoïstes. Mais depuis les dernières années, peut-être parce que le seigneur se fait vieux, ils sont beaucoup moins pieux et les donations s'en ressentent. Peut-être faut-il les relancer. Eh bien, le seigneur Fujiwara n'est pas vraiment quelqu'un de bonne composition. Je préfère me dédier à la méditation et à l'étude de mes textes et de mes parchemins plutôt que de me préoccuper de ces choses bassement matérielles. Et il y a un petit peu de neige qui tombe dans ta soupe en même temps. C'est sûr que, je dis doucement, c'est sûr que ça réparera le temple, hein. Il a raison. Je dis ça aux filles, doucement. Moi, je comprends son point de vue, mais... Et Bungie relève la tête, regarde et dit, mais il ose peut-être pas trop, il regarde parce que vous êtes là, donc il veut pas trop. Et il vous dit, mais vous n'avez pas croisé un moine en arrivant ici? Non. Non, on n'a croisé personne. Et il se tourne vers les autres. Chikara n'est toujours pas rentré. Les deux autres se regardent, il dit non maître, depuis que non, il n'est pas rentré. Par contre, si je peux me permettre, lors de notre arrivée, j'ai aperçu les gens du château, certainement la garde du château, qui est accompagnée d'autres personnes un peu dépenaillées. Je sais pas si ça aurait à voir avec votre ami ou pas, mais il semblait avoir fait des prisonniers. Ça serait assez étrange puisque c'est peut-être une information intéressante parce que c'est-à-dire que eh bien le moine Chikara est parti. Il avait l'intention de quitter le monastère et de rejoindre la ville, à vrai dire. Je pensais qu'il allait changer d'avis. Je pensais que les voix de la prière le ramèneraient à la raison, mais il est parti depuis hier tout de même. Dans ce froid, j'espère il a bien réussi à atteindre le village. Il est à combien d'heures, le village? Alors, de là où vous êtes, je pense qu'il vous faut peut-être... donc, les gardes que tu as vues étaient à 3/4 d'heure, je dirais 1h30. D'accord, à cheval. Ouais. Ok. Ouais, je ne sais pas, je vous raconte ce que j'ai vu, c'est tout. T'as les deux autres moines qui sont un petit peu pipelettes, hein, quand même, qui disent... Mais c'est vrai que nous ne descendons que très rarement au village.
les villageois nous apportent des offrandes de temps en temps où nous vivons avec ce que la nature nous offre. Mais depuis que au château Fujiwara, il ne donne plus de donations au temple, peut-être qu'il donne aussi moins d'argent pour les besoins du village. Mm, mm. Mm. Ouais, faudrait qu'on aille se renseigner peut-être. Si jamais vous descendez au village, vous dit Bungie, peut-être pourriez-vous vous renseigner sur Shikara. C'est un moine un petit peu plus jeune que moi qui doit, donc lui, il est bien sur ses 60 ans passés, donc qui doit avoir une 50aine d'années. Donc après, vous voyez comme il est habillé, Bungie, ils sont tous habillés comme ça. Ah, alors, ils sont pas très frais leur kimono par contre. Hein. Ils ont vécu. Peut-être même que c'est le même qu'ils ont eu quand ils sont devenus moines et c'est peut-être le même maintenant. Ah oui. Donc un peu rapissé tout ça, mais propre. Bien que. Et donc je me souviens plus comment s'appelle-t-il. Qu'est-ce que je vous ai dit Wakyu, c'est quoi Wakyo et Ikuro. Donc Ikuro vous propose d'avant dormir de vous délasser dans les sources chaudes. Ah bah oui, bien sûr. Ah, ça n'a pas de refus. Et c'est vrai Les que maintenant qu'il le dit, ça caille un peu dans le temple, dans le monastère. Donc il va vous préparer une pièce. Alors, peut-être 2 pièces pour les dames et pour les messieurs. En fait, où il vous met des tatamis. C'est des tatamis qui sont rembourrés à, vous savez pas trop, épines de pin, choses comme ça. Ça sent bon. Ils ont dû être refaits de frais il y a pas très longtemps. Donc, comme toutes les pièces des maisons japonaises et encore plus dans un monastère, votre chambre est totalement vide, à l'exception d'une petite bassine où vous pouvez vous laver le visage et les mains, et de 2 tatamis roulés sur un coin du mur que donc le moine Wakyo va se proposer de vous préparer vos chambres pour quand vous reviendrez tout à l'heure. Ah, très bien. Allons nous détendre. Il vous amène, parce que c'est bien le seul truc à peu près neuf qu'il y a dans le temple, c'est qu'ils ont des serviettes, ils vous donnent à chacune une grande serviette. Et ils vous disent juste avant d'aller au bain, de temps en temps, les singes viennent aussi, ils sont un peu taquins, mais ne vous offusquez pas, ils ne sont pas méchants. Oui, bah écoute. Oui, On verra bien qu'ils essayent, tiens. Après, au niveau des bains, en fait, il y a plusieurs petits bassins où vous pouvez profiter les uns les autres. Je veux dire, les dames sont pas obligées d'aller avec les messieurs, quoique souvent à l'époque Heian ça se fasse, en fait. Oui, bah je pense qu'on ira. Hein. Mais là, c'est des moines, donc d'habitude ils ont pas le problème. Peut-être ils ont pas trop réfléchi non plus. Donc, déjà que vous avez 2 chambres, c'est déjà pas mal. Et donc ils vous proposent de vous délasser dans les sources chaudes. Et là, quelques souvenirs vous reviennent, des souvenirs d'onsen avec des herbes et tout ça. Mais je rassure Kimi, vous ne voyez pas de vieilles dames qui versent des herbes dans les bains. Tout va bien. Bon, ça va alors. Tant En mieux. revanche, il y a des singes. Non, mais attends qu'ils viennent. C'est des espèces de macaques qui sont quand même assez grands. Hein. Ça fait, disons que une fois dépliés, ils mesuraient peut-être 1m30, mais comme ils se tiennent un petit peu voûtés, et qu'il y en a certains qui prennent le bain aussi avec vous, hein, pas de souci. Donc vous traversez en grelottant la surface de neige et vous plongez avec délice dans les bains des sources chaudes. Alors même si vous n'êtes pas forcément dans le même, vous pouvez parler entre vous. D'abord, vous êtes tout seul, donc il n'y a pas d'autre bruit que vous, en fait. Vous pouvez parler entre vous dans les bains. Est-ce que vous y allez tous déjà ? Moi, je suis le premier, moi. Bah oui. Ça marche. Et Je fais un peu de bruit même, tu sais, à Matsuoka, quoi. Voilà.
pris ses Il brous et vide la tout. moitié du truc. En fait. C'est... Oh Après, en fait, c'est des sources chaudes. En fait, vous voyez l'eau arriver. Ça fait vraiment comme une petite cascade. C'est très très bien aménagé, de façon très feng shui. Enfin, je suis un petit peu en dessin parce que l'époque c'était pas encore ça, mais c'est bien tout autour du bassin. Vous voyez que même en hiver, c'est très reposant à regarder autour de vous. Et, enfin quelque chose d'agréable dans ce monastère. Surtout, ça vous réchauffe. Ah ben oui. Et donc, je vais vous demander votre test de constitution. Pas parce que vous êtes dans le bain, mais parce que vous avez eu très froid pendant toute la journée. Sachez que d'avoir pris ce bon bain chaud, ça va vous aider à réussir. Tant que vous êtes dans ce charmant petit village où on se les pèle, vous aurez souvent des tests de constitution à faire. Bah regarde, tout va bien. Mais tout va bien. Le bain vous a requinqué. Ceci dit, Kimi et Takaaki, vous n'auriez pas été réchauffés par ces sources chaudes. Je pense que vous étiez sur le point de tomber malade. Après... Oh là là, ces petites natures quand même. Hein. Tu vous entends éternuer, moi là. Vous avez eu froid, je pense. À un moment donné, vous avez les 3 moines qui viennent dans le bain de Matsuoka et de Takaki pour partager la soirée un petit peu avec vous. Je fais mon cinéma habituel, je monte les muscles. Tu t'aperçois qu'en fait, les moines, en tout cas le maître Bonji, t'as l'impression, même dans les sources, en fait, vous avez l'impression qu'il est tout le temps en train de méditer sur des trucs. Alors, par exemple, il va fixer pendant peut-être 5 minutes, il y a une petite gouttelette d'eau qui est en train de descendre d'une branche à cause des sources chaudes. Et le temps que la gouttelette se déplace sur la feuille, qu'elle commence à perler, et donc vous voyez que c'est quelque chose d'absolument passionnant. Je vais m'amuser. Ouais. Et donc forcément, Matsuoka à côté, tu déranges sa méditation. Je l'éclabousse un peu. Oh pardon. C'est toujours aussi taquin avec l'autorité. Ouais, mais je l'ai fait qu'une fois quand même. Hein. Je suis pas quand même à ce niveau-là, mais après, il est pas du tout vindicatif ni quoi que ce soit. Du coup, s'il y a un peu de remue, il va contempler les cercles concentriques autour du bassin. Et en fait, finalement, c'est reposant d'avoir quelqu'un comme ça avec vous parce que il dégage une telle aura de calme que même quelqu'un, même toi, Matsuoka, au bout d'un moment, finalement, tu vas finir par te détendre, laisser tomber les attitudes juste pour profiter enfin. Ça fait quand même une semaine que vous étiez en camping, hein, un petit peu. Donc, franchement, ça fait du bien. Oh oui. Il y a un des jeunes moines, là, des plus jeunes, qui vous dit qu'il s'est occupé de vos chevaux. Merci. Donc ils avaient de quoi un peu les nourrir, mais pas beaucoup, hein, donc il faudra pas y rester trop longtemps, sinon vos chevaux ils feront pas attention. Et après le bain, quand vous êtes séché, vous avez une boisson chaude que vous servent les moines. Et Bunji revient vers toi, Takaaki, et te dit je pense que je me concentrerais quand même mieux si je savais où est passé mon pauvre Chikara. J'espère qu'il n'a pas fait de bêtises. Est-ce que c'est son jour ? Eh bien, disons que ça faisait quelques semaines qu'il se plaignait des conditions du moine, il te montre le toit. Bref, il se laissait distraire par le côté matériel de la vie et du coup, il n'était plus du tout porté sur les études. Alors qu'en temps ordinaire, c'est un érudit qui est vraiment compétent. Hein. Il n'a pas son pareil pour recopier les écritures anciennes et pour les traduire. Mais nous avons eu, on va dire, une altercation pour un sujet très trivial, eh bien, nous n'avons plus de saké. Et pour
pour mon pauvre Chikara, ça a été la goutte qui faisait déborder et, apparemment tous ses soucis entre le toit qui fuyait, sa couche qui prenait l'eau et enfin sa couche, sa paillasse, hein, vous Oui, oui. comprenez, son Oui, tatami, oui. voilà. Bon, on va pas être très médiéval. Et du coup, il a décidé de quitter le monastère. Il a dit que il préférait devenir marchand d'eau ou marchand de fumier plutôt que de rester une minute de plus dans le monastère. Tu comprends bien, mon cher Takaaki, que cela m'a brisé le cœur, mais je ne pouvais pas courir derrière lui. Il fallait que l'effet de la prière lui fasse entendre raison. Ceci dit, il fait froid et j'ai peur qu'il ait fait une bêtise tout de même. Bah, peut-être que nous pourrions aller à sa recherche. Eh bien, oui, vous renseignez au village, tout au moins, parce que c'était tout de même c'était une aide, un assistant précieux pour mes recherches. Et pour le reste de la soirée, donc on vous laisse dormir les 3 autres parce que de toute façon il n'y a rien à faire. Takaki, il va t'emmener par contre dans sa salle d'études. Autant le temple est en décrépitude, il faut le dire. Autant la salle d'études, tu sais que tous les sous qu'ils ont pu recevoir, c'était pour la salle d'études. Les parchemins sont conservés de façon très soigneuse. Il y a des petits coffres en bois, il n'y a pas un gramme de poussière. Le toit n'a pas de fuite, je précise. En fait, il fait plus chaud dans cet endroit-là. Alors là, par contre, il n'y a pas de brasero. Il y a des petites lampes exprès, comme dans les bibliothèques, pour justement qu'il n'y ait pas de fumée, qu'il n'y ait rien qui puisse abîmer les parchemins. Des petits écritoires avec toutes les couleurs d'encre que tu ne verras pas, choses comme ça. Mais tu sens, même au marché, vu que tu marches pieds nus, tu sens que même les tatamis tressés de cette pièce-là détonnent avec les autres où tu avais senti des trous ou des choses comme ça. Dès que tu arrives dessus, tu sens vraiment que c'est une pièce qui est parfaitement entretenue. Belle pièce, c'est ce que je vois. C'est là qu'est le véritable trésor de notre monastère. C'est vrai que pour le reste, nous n'avons pas grand-chose. Mais les parchemins que nous conservons ici, certains sont des parchemins qui sont là depuis de nombreuses générations. Et qui, j'espère, resteront là de nombreuses générations après nous. Oui, je connais ça. Avais-tu des questions à propos d'un texte en particulier ou recherchais-tu un texte en particulier? Ton maître m'a envoyé une lettre en me disant que tu étudiais. Je suis en train de chercher le nom du parchemin, excuse-moi, je ne trouve plus. Non, mais je ne non plus. Non, mais c'est parce que c'est tellement long. Voilà. Attends, je l'ai pas loin. Alors, comme il est très méditatif, il est lent, hein, tu vois. Ça, c'est rien que le temps qu'il fait pour ouvrir ton parchemin. Ah, voilà. Et donc, ton parchemin, en plus, tu sais, hein, il est très très bien. Il y a une boîte fermée par une cordelette en soie rouge et à l'intérieur, t'as les baguettes de bois lesté, etc. Et tu finis par entendre le bruit du parchemin qui commence à se dérouler. Ah, la lame au reflet de lune oublie le printemps qui passe pendant que le tonnerre rule encore dans les ruelles. Ah, c'est une parchemin très très intéressante, qui est très ancien. Tu as de la chance que ton maître te l'ait confié. Si tu veux bien, nous allons commencer à l'étudier. Et pendant, peut-être demain, si tu m'aides à trouver mon apprenti, je l'étudierai et je t'expliquerai peut-être des choses que tu n'as pas réussi à traduire. Et il s'attaque au parchemin. Alors, il y a plein de poèmes plus ou moins courts, plus ou moins longs, mais c'est un très très long parchemin hein, quand même. Hein. En tout, il mesure, il mesure 2 mètres, je crois. 12 mètres, ah voilà. 30 cm de largeur et mesure 12 mètres. Il y a 3 rouleaux.
Calligraphie sur soi et tout. Donc en fait, tu vois qu'il commence à traduire des choses. Alors peut-être il va te poser quelques questions. Du coup, est-ce qu'il y a un endroit, si tu veux qu'il regarde quelque chose en priorité? Non, non. Après, de toute façon, il va tous les soirs, tant que tu restes là, tu peux venir discuter avec lui, et comme c'est vraiment un érudit, il va t'expliquer une nouvelle chose. Ok. Qui impliquera peut-être de jeter certaines fois des dés de folie ou des choses comme ça. Mais il va t'expliquer des choses. Donc là, il s'attelle à la tâche, et puis tu sais que t'expliques que lui, il n'a pas besoin de dormir beaucoup, parce que le régime qu'il suit, ainsi que ses heures de méditation, lui permettent vraiment, il a juste besoin de dormir 1 heure tous les jours ou tous les 24 heures, et voilà. Ok. Mais il t'invite à te reposer, toi qui as peut-être besoin de plus de sommeil. Oui, c'est beau, oui. Eh bien, vous voulez peler pendant toute la nuit. Donc je vous redemande un test de constitution. Grâce au bain que vous avez pris, il suffit que vous fassiez plus que 10. Matsouka, Kimi, Kasumi. Ah, en pleine forme. Ah, Kasumi, ça te convient finalement, le froid et l'hiver. Oui, mais je pense que c'est surtout le fait que je n'ai pas ma fille à m'occuper. C'est sûrement ça aussi, je dors beaucoup mieux. Peut-être que tu dors mieux. Voilà. Revigorant, le froid. Eh bien, malgré les courants d'air, vous vous réveillez plutôt reposé. Le lever de soleil sur ce petit monastère est magnifique. Vous avez une lumière formidable sur cette neige fraîche, puisqu'il a neigé pendant la nuit. Ça a remonté un peu du coup, et là on doit être autour de 0, parce que il faisait -7 quand vous étiez en plein milieu de la nuit. Et d'où vous êtes, vous voyez effectivement, en contrebas, vous arrivez à voir le petit village, avec quelques fumées qui s'échappent des cheminées, et le château au loin. Pour vous donner une idée des distances, à cheval, j'entends, il vous faut 1h30 pour aller au bourg du monastère et 2 heures pour aller au château. Okay. Dans la mesure où vous n'avez pas grand-chose à faire, et que le moine Bunji a précisé à Takaki qu'il pouvait avoir pour 1 mois d'études sur ce parchemin, au moins, peut-être plus. Je ne sais pas, que comptez-vous faire de votre journée? Moi, je pensais qu'il faudrait qu'on essaie de retrouver le jeune apprenti. Enfin, il a 50 ans, mais oui. Oui, c'est l'apprenti. Le jeune assistant. Moi, en tout cas, je passe plus de nuit ici. Il fait trop froid, je me suis gelé, on s'embête, y a rien à faire. On mange pas. Kimi, tu n'as pas joué la nuit dernière, la journée dernière. Oh, mais Là, il faudra que tu y penses. Attention. Matsuki va toujours dans le côté de la chose. Peut-être qu'il y a un des moines qui voudra jouer avec moi pour faire changer. Il faudra y penser. On trouvera certainement de quoi satisfaire tout le monde au village, et puis Je suis bien d'accord. Effectivement, retrouver le jeune apprenti. Mais ça me pose question qu'une fois vacille aussi facilement que juste il n'y a plus de saké. Oui, oui. T'as dit, alors pour toi, quand tu vois le temple, tu te dis c'est vrai qu'il faut avoir la foi, mais Il y a peut-être pas que le saké, hein. Oui, T'as vu l'état du truc? Ah, mais je sais pas, c'est des moines. Ah, moine reste un humain. Il paraît que les plus grands sages ne se nourrissent que de rosée du matin et d'énergie cosmique. Ce n'était pas un des plus grands sages. Ouais, non. Oui, c'est ça. Pourtant, il a dit que... pas, je pars au village de suite, là. Vous m'y retrouvez dans 2 heures. Oui, enfin, on vous suit de loin. Non, mais laissez-moi un peu de temps, j'ai besoin de réchauffer. Oui, non, mais on va pas au même endroit, a priori. Ok.
Donc vous reprenez les chevaux, déjà parce qu'il fait plus chaud en fait en montant sur les chevaux. Oui, force. Et puis ensuite, parce que faudrait peut-être les trouver à nourrir ces chevaux, hein, là au monastère. Et il faudrait peut-être que vous trouviez au village et que vous rameniez de quoi les nourrir quand même, parce que ça a l'air. Je pense qu'ils ont eu la portion version cheval de votre repas du soir, hein, franchement. C'est pas pour être. Alors, par contre, Takaki, qui a quand même laissé son parchemin précieux, qui est un des grands trésors du temple des Yan, aura du mal à ne pas rentrer là tous les soirs, tout de même, pour au moins s'assurer que... Effectivement. Voilà. Mais bon, après, tu peux t'en passer une nuit. Mais c'est vrai que... Puis même toi, par la curiosité de l'étude, de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, ça peut être intéressant. Donc, vous décidez d'aller au bourg, si j'ai bien tout compris. Oui. Matsuoka, dès qu'il s'est réveillé, il vous a dit « Ciao, j'y vais » et il est parti avant vous. Oui. Au petit trot, au galop même. En fait, au début, vous l'avez vu, le cheval a commencé à marcher, puis à trottiner, puis au grand galop. C'est ça. Vous avez vu Matsuoka. Alors, je sais pas, t'as un cheval qui doit être quand même un peu imposant. Parce que... Ouais, il va pas trop vite, mais il est costaud. Ok. Donc, je vous raconte ce que vous voyez en arrivant au village, bien que vous arriviez avec un petit peu de décalage, et je pense que vous n'irez pas forcément dans la bonne destination. Oui. Donc, quand vous arrivez au village, oui, c'est pas un très grand village, après 1500 habitants, mais le village est face à l'océan. Il y a beaucoup de pêcheurs. Alors, même en hiver, il y a quelques pêcheurs. Quand vous arrivez dans le village, vous voyez clairement donc des habitations et le centre du village. Il y a les bâtiments les plus importants de la vie sociale, à savoir un magasin, un marchand, un baraquement qui est en pierre, alors que la plupart des maisons sont plutôt des maisons en bois. Un baraquement en pierre où vous voyez qu'il y a devant des gardes, sûrement la milice de Fujiwara, et sans doute aussi la prison, hein, parce que généralement un bâtiment fait les deux. Et effectivement, il y a bien, Matsuoka, une maison des plaisirs. Alors la maison des plaisirs, c'est une maison en bois, qui est indiquée par sa lanterne habituelle. Sauf que là, tu arrives tôt le matin et en fait, ces dames sont en train d'aérer les chambres. Il y a des petites jeunes filles qui sont encore des apprentis qui vont faire les courses pour... Non, mais dans un premier temps, je souhaite juste manger et boire quand même. Alors, juste à côté du marchand, vous avez une taverne, un ryokan, et vous vous apercevez qu'en fait c'est le même bâtiment. C'est-à-dire il y a un côté marchand et en fait à l'intérieur il y a une porte qui communique les deux et il fait aussi, il sert aussi dans le ryokan. Il fait les deux. Alors donc le marchand que j'ai quelque part qui s'appelle Naboulou. Et Naboulou, comme vous voulez. C'est un homme très actif, en dépit de son âge, qui trottine, et il y a, même si j'ai pas la photo, il y a avec lui une jeune femme qui est peut-être bien sa fille, qui l'aide. Quand vous vous installez, donc peut-être Matsuoka en premier, t'arrives tôt, est-ce qu'il y a du monde ? Laisse-moi voir. Non, quand t'arrives, tu dois être le premier à être servi. Ah, mes amis, vous allez me sauver la vie. J'ai très très faim, je suis obligé d'accompagner un ami au temple plus haut, mais ils savent pas recevoir, c'est pas comme vous, hein. En plus, je serai un charmant de compagnie, hein. Oh, merci de me servir ce que vous avez de mieux. Malheureusement, Matsuoka, tu as l'accent des Yan. Oui. Et nous sommes à Kamakura. Donc, sache que on te demande de payer à l'avance, pour le coup. Tu es un étranger. Et du coup, tu n'es pas digne de confiance puisque tu es un étranger, évidemment. On n'a pas un truc qui montre qu'on travaille... Oui, t'as l'insigne de l'empereur. Voilà. Donc, du coup, je vais te demander un test de charisme. Je le montre.
Et comme tu as... je vais abaisser la difficulté, il faut juste que tu fasses plus que 10. Oh bah parfait, ça va. Donc à la vue de ton insigne, qui est... c'est une insigne sur du bois doré, hein, je crois, un truc comme ça. Mais c'est un peu caché, Donc, mais là je l'ai montré quand même. Et puis je le donc, recache. Nabrou s'empresse de te servir et puis les plats traditionnels du village. Donc tu vas avoir un œuf à faire cuire tout seul sur un petit réchaud, un potage avec une tête de poisson et ça ressemble à une soupe, mais dedans il y a des petits alevins encore vivants et c'est très très bon, vivifiant. C'est bien, c'est bien pour l'hiver parce que ça évite d'être malade quand on mange tout ça. Ça Et pas que mis ça le sera- temps pour faire. Ah, merci, merci. Mes Bien amis sûr, devraient du pas riz, hein. tarder à arriver. Vous devriez Au temple, préparer. ce qui manquait, c'était le riz. Hein. Là, il y en a. Ouais. Et là, il y a riz. Ils te resservent, en fait, dès que t'as fini, hop, ils te remettent. Voilà. Donc, les trois autres, quand vous arrivez, donc tranquille, bah, vous voyez forcément le même village, sauf qu'il y a un peu plus de monde dans les rues. Vous croisez qu'il y a quand même des gardes, hein, Fujiwara, qui ont l'air assez actifs par rapport à la taille du village. Parce que vous les voyez patrouiller dans le village, ils regardent un peu. Donc ils vous regardent, vous arrivez à cheval, vous êtes plutôt bien habillé, hein, donc ils vous jettent un petit coup d'œil. Par contre, à un moment donné, il y a un mendiant qui sort parce que pour la nuit, pour avoir plus chaud, il s'était glissé dessous une maison. Parce qu'en fait, il y a comme des espèces de vides sanitaires. Ils voient le mendiant qui sortent. Donc bah c'est surtout Kimi, Kasumi et Takaki. Donc ils aboient un ordre ou deux, vous comprenez pas trop bien, et ils chopent le mendiant et ils le traînent manu militari vers la caserne, enfin vers le bâtiment en pierre de la milice. Peut-être attiré par les odeurs du ryokan, vous allez voir Matsuoka attablé devant le deuxième service de Ah, vous voilà. On mange très bien ici. Ah bah tant mieux, parfait. Ça va nous changer. Faudrait qu'on lui demande s'il a aussi de la nourriture pour nos chevaux, si on peut lui en acheter un peu. Oui, ou s'il connaît quelqu'un qui pourrait s'occuper des chevaux. Mhm. C'est vrai que ces pauvres Ah. bêtes, elles ont été soumises au même régime que nous. Après, juste pour nourrir les chevaux, parce que si vous les laissez en pension là, du coup, ça double le temps pour aller au monastère, donc vous Non, risquez non. d'en avoir besoin. Non, mais Juste, pour les nourrir. les nourrir, ouais. Les penser un peu, voilà. Bon, après, ça, il n'y a pas de souci. En plus, ça coûte pas super cher, mais oui, du fourrage pour les chevaux, il n'y a pas de problème. Hein, ils peuvent sans aucun souci. Et puis, il vous voit quand même tous les trois, il vous entend parler, surtout, et vous n'avez pas l'accent d'ici. Comme il est quand même un petit peu curieux, hein, son métier fait Normal. que voilà, il va s'approcher de vous quatre et surtout de Takaki parce que c'est quand même l'autorité. Le shintoïste, sage. Le sage. Oui, normalement. Et voilà. Et il vous demande et que venez-vous faire en plein milieu du mois d'hiver dans notre petit village? Ah, ça, je me le demande aussi, excuse. Mais non, vous savez très bien. On a été envoyé ici pour rencontrer le moine Benji. Donc, vous avez décidé d'y aller, peu importe le temps. Quand il est rendez-vous, il faut y aller. Oui, le maître Benji. C'est un original. Il est très gentil, mais c'est un original. J'ai d'ailleurs vu hier un moine de son monastère. Je pense qu'il ne lui en reste plus beaucoup. C'est plutôt un érudit, donc forcément, oui, il a aussi, il pense beaucoup. Il prie beaucoup, il médite beaucoup. Effectivement. Et vous avez dit que vous avez vu un de ces moines?
Oui, j'ai vu, bien, je pense, il se tourne vers sa fille, oui. Hier, un de ces moines qui est venu jusqu'au village. Et je l'ai pas vu remonter maintenant que vous me le dites. Bah, peut-être que n'y ai-je pas fait attention, je ferme tôt, hein, c'est l'hiver. Hein. Donc dès qu'il commence à faire un petit peu trop frais, vers 17h, je ferme. Hein. D'accord. Après, il fait nuit à 17h. Ouais, en fait, c'est l'hiver, donc pour pas perdre la chaleur, il ferme tout. Pendant que vous êtes dans le restaurant, vous allez avoir un homme qui a l'air d'être un guerrier, vous savez pas trop bien. Il vient prendre un truc à boire. Et il arrive, il va voir le Naburu là, et il lui dit vous n'avez pas vu Toshiro? Mon frère, Toshiro, vous savez. Alors Naburu le regarde et dit tu sais très bien que je n'accepte pas que ton frère rentre dans ma boutique. Il a vraiment les mains qui sont trop baladeuses. Et non, je ne l'ai pas vu depuis quelques jours, ton frère. Tu me dois encore... Et donc, je sais plus quelle monnaie on avait dit qu'on faisait à l'époque, Yann. On va parler en pièces, si vous voulez bien. Oui. Tu me dois encore quelques pièces pour les dernières choses qu'il m'a volées, ton frère. Alors, vous voyez le garde qui ronchonne, mais qui sort... question d'honneur, il sort les pièces que lui demande le marchand. Et puis, il s'en va après avoir bu son truc chaud. Il n'a pas l'air très content, mais il s'en va. Il y a beaucoup de gens qui se passent ici. Oui, c'est ce que je... Oui. Ah, non, mais vous savez, son frère Toshiro, ses enfants, ces deux frères-là, ils se sont pratiquement élevés tout seuls, vous savez. Autant Mickey, celui que vous avez vu, a du mérite, parce que bien qu'ils étaient pratiquement enlevés dans les rues, il a réussi très vite à subvenir aux besoins, il a été très volontaire, il est allé s'engager dans la milice pour garder, et maintenant il est garde du corps de la maison des plaisirs, mais Tiens. il a toujours travaillé, alors que son frère, il a toujours trouvé le moyen de grappiller à gauche à droite sans jamais travailler. Il a essayé. À un moment donné, je lui avais même proposé de travailler. Mais ça n'a pas duré longtemps. Il en profitait pour se servir. Il prenait de l'argent dans les caisses. Une vraie calamité. À mon avis, si son frère n'est plus là, peut-être c'est parce que il est dans une ruelle, il a provoqué les mauvaises personnes, il a volé la mauvaise personne. De toute façon, il crache par terre. Ce n'est pas un grand mal si son frère ne revenait pas dans la ville. Dans le village. Vous avez des problèmes de délinquance? Je suis sûre que si son frère n'est plus là, nous n'aurons plus beaucoup de problèmes. Et puis il y a les mendiants aussi. Mais bon, même en hiver, c'est une calamité. Il n'en peut voler être dur. Certes, ce n'est pas une raison pour traîner sans but. Ils ont qu'à trouver du travail, je ne sais pas. Disons qu'à traverser la rue. Voilà. Mais bon, après... d'ailleurs, je ne suis pas sûre que le seigneur Fujiwara a décrété un couvre-feu. Je ne comprends pas bien pourquoi. Mais depuis le début de l'hiver, nous ne devons pas sortir après la tombée de la nuit. Ah, et vous avez vu ça, c'est l'explication. C'est le seigneur Fujiwara qui l'a décrété.
Sous-entendu, ce que le Seigneur dit, nous le faisons. Nous évitons les ennuis. Mais oui, c'est un petit peu ça. Ce seigneur est un peu violent et directif. Oh, pas du tout, je ne l'ai jamais vu. Enfin, peut-être, je ne sais pas. Il ne descend jamais au village. Mais c'est un seigneur. Oui, je comprends tout à Sous-entendu, fait. sous-entendu, le moins je me mêle des affaires du Seigneur, Si vous le moins ça me voulez retombera sur le coin du nez. conserver Non, mais votre après, tête, vous avez raison. pour de bon, à cette époque-là, c'est clairement une grosse distinction. C'est-à-dire Ah que les oui. seigneurs, en fait, c'est super rare que les gens ils les voient, tu sais, quand il y a Cérémonie. des parades militaires, des trucs comme ça. Encore, ils les voient souvent pas trop parce que comme ils ont les casques et tout, ils sont pas toujours reconnaissables. Mais après, ils se mélangent pas au village. Normal. Il va peut-être envoyer des gens de son château, tout ça, faire des transactions. Mais c'est vrai que c'est pas, enfin, faut pas que ça vous intrigue que eux, ils aient jamais trop vu le Seigneur et que voilà. Et que quand le Seigneur dit un truc, on le fait, ben oui, c'est parce que c'est le Seigneur. Ça, ce que je vous dis là, c'est juste pour vous mettre dans le contexte que, en fait, c'est normal. Pour l'instant. Le couvre-feu, par contre, c'est pas une mesure qui est forcément... voilà, ça, c'est peut-être bizarre. Et après le village ici, sur la route, en continuant, nous arrivons où? En fait. Après le village, Oui. je pense que la route s'arrête dans les montagnes. Parce que de notre village, nous pouvons aller au château. Nous pouvons aller sur la côte, donc de l'autre côté, et si tu prends la route, t'as le monastère. Mais en fait, non, à droite, c'est pas... Si, par bateau, peut-être, mais c'est dans les montagnes. Le bourg, il est un petit peu abrité, justement. D'accord. Et le moine que vous avez vu hier, il se dirigeait vers où? Je l'ai vu arriver, mais je ne l'ai pas vu repartir, parce que lui, sa boutique, en fait, elle est en plein milieu, donc effectivement, les gens qui passent, ils devraient plus ou moins passer là, mais il y a peut-être d'autres routes. Hein. Il est arrivé du monastère et c'est tout. Vous avez pas vu sur quelle direction? Oui, il est arrivé en milieu de journée. Bon. Je ne l'ai pas vu repartir, mais peut-être qu'il est toujours dans le village. Hein. Peut-être pas... Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, on mange très très bien chez vous. Et votre fille est charmante. Il se met devant sa fille et lui dit un truc, la fille part de l'autre côté. J'ai été sûr. Oh, mais ne réagissez pas comme ça. Je respecte les dames. Bon, mes amis, vous profitez du repas? Ah, on t'entend pas. Ah oui, c'est mieux. Ah, tout à fait. Moi, j'ai d'autres façons de réchauffer le corps, mais bon, ça sera plus tard. Oui, je suis pas sûr que là tu trouves tout de suite ce qui te convienne. Ouais, non, puis nous avons une enquête à mener quand même. Oui, c'est ça. Et nous Quand même devons... étrange, hein. Oui. Tous ces hommes là qui... Enfin, ces hommes. 2 disparitions, oui. Oh oui, c'est déjà vu, quoi. Oh oui, on a déjà connu ça. Je ne tiens pas à revivre ce que nous avons vécu il y a quelques années, hein. Elle est toujours là, la patronne de notre ville. Oui, il y a la fille, elle est pas loin. Enfin, oui, c'est... Comment fait-on pour comprendre chrétien avec les seigneurs? Il faudrait avoir demandé un entretien avec le seigneur. Alors, si vous êtes vous-même seigneur, il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas seigneur, fais-moi un test de charisme. Des plaisirs, ça compte. Fais-moi un test de charisme, Takaki. Et 11. Et t'es un moine, donc du coup, c'est plus facile pour toi. Alors, elle te dit, je sais que il y a une jeune femme qui travaille à la Maison des Plaisirs qui va de temps en temps au château. Peut-être qu'elle elle pourra vous dire comment... On dit que...
elle est... Alors, elle sait pas trop comment le dire parce qu'il y a son père à côté. Alors, elle se dit... Elle est invitée parfois par le seigneur pour certaines soirées. C'est une très très belle geisha. C'est une cran au-dessus de là où va Matsuoka d'habitude. Et quel est son nom? Ah, elle s'appelle Hiroko. Hiroko. Pas bien. Je ne m'abaisse pas à lui demander les tarifs. Ouais, non, Beaucoup de pièces. Oui, bah, on peut aller l'interroger peut-être. Ok. Donc, après, le village est vraiment pas grand. Hein. Donc là, quand vous passez, en fait, c'est juste un petit peu plus bas. C'est un peu plus près du port. La maison, c'est une maison en bois. Il y a un étage. Alors que les autres maisons pas trop. C'est un bâtiment qui a l'air en fait très très cossu. Tout propre. Il y a des les volets qui ont été retirés montrent que tout est bien entretenu. Vous avez deux petites jeunes filles qui sont en train de balayer l'entrée. À cette heure-ci, c'est un petit peu fermé, en tout cas pour les clients habituels, entendons-nous. Parce que souvent, les geishas, c'est plutôt la nuit. Donc le matin, elles dorment. Et donc, il y a les deux petites jeunes filles là qui regardent, qui vous voient passer, et puis qui commencent à parler entre elles. De loin, vous allez sûrement entendre oh, il y a des étrangers, pourquoi est-ce qu'ils viennent oh, tu crois qu'est-ce qu'ils viennent là qu'est-ce qu'ils viennent faire là Mais voilà. Pour l'instant, pas trop de mouvement, mais c'est pas une heure très propice. Hein, Non, c'est ça. Ce genre de choses. On se calme un peu, ça c'est rentré, on se vestille et on se passe. Après, vous pouvez essayer. Mais Hein, c'est un peu tôt, mais... On peut essayer de prendre rendez-vous avec Hiroko. Tu demandes à une des petites jeunes filles. Oui. Mademoiselle, ça aurait été possible de rentrer, c'est ouvert, ou... Je sais bien que ces dames doivent se reposer de la nuit qu'elles ont passée, mais... Bon... C'est possible. Vous voulez réserver pour une... Oui. Pour l'après-midi? Oui, pour dans la l'après-midi, ça serait bien, oui. J'ai entendu parler que... Il y avait Madame Hiroko qui était très célèbre de par chez vous. Alors, elles s'arrêtent toutes les deux, elles se regardent. Ah non, ça va pas être possible hein, avec Madame Hiroko. Ça sera pas possible. Parce que... Fais-moi ton test de carte. Istanbul, tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai compris. Tu sais, à chaque fois, j'ai deux réponses. Non, mais c'est normal. J'attends. Et puis en plus, toi, c'est dangereux des fois. Enfin, là, c'est... Oula. En fait, elles disent non mais c'est pas possible Madame Hiroko aujourd'hui et peut-être c'est pas possible Pas possible oui, jamais. d'accord, Pas je comprends. Mais vous savez... Là, alors c'est pas forcément pas possible jamais. Apparemment, il y a un problème, mais c'est tout ce que tu arrives à savoir. C'est pas par rapport à toi, Matsuoka, c'est que il y a quelque chose. Mais toi, ça marche pas. D'accord. Elle viendra là. Elle viendra quand même. Ou elle est occupée ailleurs. Et je laisse miroiter une petite pièce. Ah, avec la pièce. Non mais elle est là, mais elle veut voir personne. Il lui est arrivé quelque chose? Elle pleure. Ah, ben ici j'ai un ami moine qui pourrait peut-être la réconforter. Il est très fort pour ça. Vous pourriez arranger sa venue? Alors, tu vois les gamines qui te regardent, qui regardent Takaki, qui te regardent. Mais il va pas rentrer lui quand même. Mais il est trop discret. De toute façon. Oui, ça m'étonne. Non, mais histoire de la faire sortir ou... Ah bah peut-être. Ah mais elle pleure. Peut-être qu'elle souhaiterait parler à une autre dame. À des dames. Oui. Ah oui, les dames, ça va. Vous pouvez rentrer. Elle souffre d'un mal dont vous connaissez, non? Alors elle vous emmène toutes les deux
parce que les messieurs ils payent, hein, s'ils n'y passent pas la porte d'entrée. Elle vous emmène toutes les deux. Donc c'est une chambre à l'étage. Et en fait, vous trouvez face à une très très belle jeune femme qui effectivement en pleure, qui se tamponne les yeux et un peu interloquée de voir des gens qu'elle ne connaît pas débarquer. Et que non, on n'engage pas de nouvelles filles. Pas en hiver. Il faut revenir au printemps. Non, mais nous avons appris que vous n'alliez pas bien et on souhaitait vous apporter notre soutien et peut-être quelques médicaments ou Moi-même, je soins. suis guérisseuse. Peut-être que... Alors, en fait, elle se tamponne les yeux et quand elle tourne le visage, ce que vous voyez, c'est que de l'autre côté du visage, elle a une magnifique balafre sur le côté de la joue. Ah, mon Dieu, mais qui vous a fait ça? Ah, c'est bon. C'est bon pour toi. Moi, je m'en contenterai. Un client, il était ivre et il m'a battu avec son boken. Mais la pauvre Makoto. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a disparu. Oui. Ben, ça disparaît. Hein. Comment ça, il y a un schéma récurrent? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. C'est étrange, tous ces gens qui disparaissent, on ne sait pas pourquoi. Y aurait-il des sources chaudes pas très loin? Alors, par contre, si tu veux, tu me disais pour la médecine, Kimi, oui, tu peux faire ton test de médecine. Tu peux faire si quelque tu veux. chose, ouais. Oui, normalement, Oui. tu peux, surtout que maintenant, tes pouvoirs de guérisseur se sont... Alors, faut que tu me fasses un test d'intelligence, déjà. Ça, c'est pour savoir exactement la blessure, voir si... C'est pas un test de Dex, plutôt? C'est déjà un test d'intelligence pour savoir ce que c'est, et après ton test de Dex, c'est si tu veux recoudre la demoiselle. Et que tu fasses pas n'importe Oula. quoi. J'ai jamais dit que j'étais une bonne guérisseuse. Alors, donc, tout ça, c'est médecine traditionnelle, hein, mais je sais pas. C'est un gros bobo, ça, madame. Alors, elle t'a dit que c'était une blessure de boken, mais t'as un petit coup de glace, ça ira. tu sais pas trop, donc ouais, tu pourras pas trop... Oh putain, le médecin en carton, quoi. Attends, mais si tu sers... ça dépend si tu sers le diagnostic des 5 éléments, est-ce que c'est mieux c'est... Ouais, ça... C'est un bonus de combien? Ah bah, ouais, même avec ça... Non, bah non, désolé, hein, c'est comme ça. Ok. J'aurais essayé. Elle aura une cicatrice, hein. Ce qui est dommage, hein. On va mettre un masque... Un masque d'un seul côté. Mais qui vous a fait ça? Est-ce qu'on peut avoir connaître le nom de votre Rustre. client? Fais-moi un test de charisme. Ouais, pas mal. T'avais pas un bonus, toi un truc qui a soumis... Attends, je me souviens plus. Je me confonds peut-être avec... Ah si, charmant. Ah oui, mais ça marche que sur les membres du sexe opposé. Ah bah non. Dommage. Bon, 12, c'est pas si mal. Alors, elle te dit... Je ne peux pas dire son nom parce que j'ai peur qu'il se venge. D'accord. C'est un noble? Non, ce n'est pas un noble. C'est un homme du village. C'est pour ça que je préfère ne recevoir personne. Je vais attendre que je sois un petit peu guérie et... D'accord. Alors ça, c'est une question hors jeu, mais tout le monde ne peut pas avoir droit à une geisha quand même, si? Faut avoir les moyens ou pas du tout? Ouais. En fait, c'est surtout une question d'argent, en fait. Parce
Malheureusement. Ouais, parce que si tu veux que je me... Donc tu peux déjà éliminer tous les Ouais, pauvres de c'est la ça. ville. Pas de C'est ça, problème. donc c'est pas un noble, Si c'est ça ta Oui, réflexion, c'est ça. oui, sans aucun mais souci. quelqu'un de Tu te riche dis, ben du déjà, village. tu cherches un qui a un peu de sous. D'accord. Mais pas un noble. Ça, mais pas un noble. Donc du coup, tu peux en éliminer beaucoup. Et normalement, tu devrais pas avoir de mal, je pense, à retrouver qui c'est. Est-ce qu'il a une moustache? Non, pardon. Est-ce qu'il est blond? Alors non. C'est pas Robert. Mais du coup, elle tamponne un petit peu. Après, elle va mettre du maquillage pour toucher. Mais Après, je veux pas non. Enfin, bon, on va dire que je suis une piètre guérisseuse, mais par contre, je suis une super joueuse. Est-ce qu'elle peut-être veut faire une partie avec moi pour penser à autre chose? Ah, pour le moral. Pour le moral. Bon, allez. Disons que ça va te permettre peut-être de reposer une question à la jeune Hiroko. Comme de toute façon, elle peut pas travailler, effectivement. Oui. Est-ce que tu voudrais lui demander autre chose? On devait lui demander quoi? Ah oui. Je dirais rien. Pour le palais des Fujiwara, je vais y arriver. Je voudrais lui demander si comment on pourrait demander plus facilement une audience avec le seigneur Fujiwara. Ou si elle connaît trop. Elle te regarde, elle dit: je ne crois pas que le seigneur Fujiwara vous accorde une audience si vous n'êtes pas un noble. Mais si vous voulez aller dans le château de Fujiwara, vous pouvez demander à un des serviteurs que je connais bien qui me fait rentrer. Si vous voulez juste rentrer dans le château, vous pouvez y aller par la porte des serviteurs. Et on doit demander quel serviteur? Oui, je vais te dire, attends. Je vais te dire. Table des noms Table des noms masculins. Je te dis ça tout de suite. Il s'appelle Fukaku, il faut demander. D'accord. Et en fait, tu vas à la porte des serviteurs, à l'arrière du château. Tu demandes Fukaku, tu dis que tu viens de ma part et si tu es bien habillée et que tu es une femme, comme moi, du coup, tu peux... le serviteur, il va te faire entrer. Entre deux parties de dés, en fait, vous voyez, Hiroko, elle se décoiffe un petit peu, en fait, elle s'amuse bien, pour une fois, parce que finalement, c'est pas toujours très drôle. Hein. Et du coup, vous les voyez pas ressortir pendant 1 heure. Oh, voilà. mais non, mais je suis... Tant pis, hein. Je vais aller faire un tour, je sais pas qu'est-ce que je peux faire. Ah, t'as la taverne du port, elle a du saké, si tu veux. Ouais, je vais faire un tour, laisser traîner mes oreilles un peu. D'accord. Qu'est-ce que tu fais, Takaki? Tu t'attends que les filles ressortent ou tu vas boire du saké aussi? On t'emmène d'un lieu de perdition à un autre, hein, tu remarqueras, mais bon. Ah, parce qu'il reste avec moi, le pauvre. Il va méditer. Bénir le saké, ça marche. Va savoir. Peut-être qu'il va nous dire notre avenir. Du coup, qu'est-ce que tu ferais, toi, Takaki, pour... C'est vrai que les deux destinations, pour toi... Ah bon. Je sais pas trop, en fait. Ouais. Tu as aussi, sinon, en face de toi, hein, puisque vous avez... Tu as le bâtiment de la milice. Coucou, c'est moi. On part où? Pour l'instant, tu sais pas, les filles, elles ressortent pas, alors tu sais pas trop. Elles doivent avoir trouvé des choses, hein, pour rester si longtemps. Bon, je vais attendre devant la porte. Ok, donc t'attends un petit peu. Donc t'as les deux petites jeunes, c'est des gamines, hein, elles doivent avoir une dizaine d'années à tout casser. Donc tu les vois passer, elles portent de l'eau, elles portent des trucs. Puis à chaque fois qu'elles passent à côté de toi, en fait, au début elles avaient pas fait attention que t'étais aveugle. Et puis maintenant, elles s'en sont aperçues. Donc en fait, leur jeu, c'est de passer le plus proche de toi,
sans te toucher pour voir si tu sais qu'elles sont là ou pas. Ça les amusera beaucoup pendant 1 heure, mais ça aurait pu continuer plus longtemps. Donc toi, je sais pas comment tu réagis parce que tu t'en aperçois au bout d'un moment quand même. Non, je laisse. Donc, tu vois, en fait, c'est le challenge, c'est de combien on peut s'approcher, est-ce qu'il nous voit, est-ce qu'il nous voit pas. Donc, Matsuoka, toi, pendant ce temps, donc, ouais, on te sert à boire. Alors, c'est un peu une taverne, à cette heure-ci, il y a déjà du monde. C'est, comme il fait froid, il y a beaucoup de pêcheurs qui sortent pas. Et comme ils savent pas quoi faire, comme toi, ils vont boire et ils vont discuter. Après, ils boivent pas tant que ça en fait. C'est surtout que pour eux, c'est l'endroit potin. C'est ils ça. discutent. Est-ce que le vent sera meilleur demain, des trucs de météo, etc. J'essaye de laisser traîner mes oreilles pour ça, ou alors pour ça, ou les amener à me parler s'il y a eu des disparitions ou s'ils ont vu un moine à qui serait arrivé quelque chose, des choses comme ça. Alors, est-ce que tu restes en mode passif, juste écouter, ou est-ce que en mode actif, tu poses vraiment des questions? Ça dépend. Si je vois des gens un peu sympas et tout, j'essaye de m'incruster, de discuter de tout et de rien. Alors, je vais te faire écouter les conversations des gens et tu me diras qui tu irais voir. Alors, il y en a un qui râle parce que il y a le couvre-feu du seigneur Fujiwara. Et du coup, lui, qui est bûcheron, ça l'embête parce que lui, le soir, une fois qu'il était revenu sa journée de travail, il aimait bien aller boire un coup, il peut pas parce qu'il y a le couvre-feu et du coup, voilà, ça le fait râler. Donc là, c'est un d'à côté, donc tu supposes à côté de lui, c'est plutôt des gens qui travaillent dans les champs à côté ou bûcheron, c'est pas un pêcheur. Mais du côté des pêcheurs, tu entends... ça va bientôt être la lune rouge. Et on a tendance à mourir les soirs de pleine lune rouge. Il y en a même qui disent qu'à l'approche de certaines nuits de pleine lune, les champs disparaissent. Et t'en as un troisième qui commence, c'est un pêcheur, t'es sûr, qui commence à raconter avec grand signe de bras, comme font beaucoup de pêcheurs, que le plus gros poisson qu'il a pêché, c'était comme ça. Et puis il y a l'autre d'à côté qui lui dit, non, moi il était comme ça. Et puis l'autre d'à côté qui lui dit, mais n'importe quoi, le mien il écarte les bras de toute sa longueur, c'était comme ça. Et voilà. Donc t'as les trois, on va dire, groupes plus ou moins de gens dans la taverne et je te laisse... je vais voir les pêcheurs et... En fait, je me lève et sans faire exprès, mais je vais en bousculer un qui est assis, dit... tu vois, comme si je le bousculais, je le bouscule, mais gentiment, quoi, comme je suis gros et tout, et grand, et que je m'excuse, oh là là, excusez-moi, j'ai du mal à me mouvoir, là, il y a beaucoup de choses. Bon, pour la peine, je vous repaye un coup. Ah bon, alors ça, ils vont pas dire non, donc... oui, c'est un japonais, Takaki. Enfin, je sais pas trop quelle question c'était, mais du coup, ils vont passer un petit peu de temps avec toi. En plus, là d'où tu es, tu vois en fait si les filles elles vont sortir ou pas. Et je leur dis, je discute. Ah, mais il me semblerait que vous êtes des pêcheurs du coin, non? Je vois à vos mains de travailleurs que vous devez hisser les filets. Ah oui, ici, c'est bien. Mais en hiver, c'est quand même plus difficile. Et puis là, il fait vraiment froid. Ah oui. Cette année, il fait drôlement froid. Il fait plus froid que d'habitude? Oui, il fait plus froid que d'habitude. Tiens, vous voyez, moi, je suis obligé d'accompagner un moine au monastère, quelqu'un comme moi. Oh, je préfère les endroits comme ici, quand même, c'est quand même... On est quand même mieux ici, mais bon, c'est mon travail, je suis garde du corps. Voilà, j'ai appris, au monastère, il y a un moine qui a disparu. Vous auriez vu passer ce genre d'individu, ça se remarque. Ouais, moi, j'ai vu un moine. Ah. Mais j'étais pas sûre que ça soit un moine. Oui. Parce que j'ai vu 2 gardes du château qui l'ont emmené. Ah, il aurait été amené au château. Ah, c'est un peu ce que oui. Semblait.
Puis il y a un autre qui dit ouais, et puis ils ont emmené des mendiants aussi hier. Ah ouais, hier ils en ont emmené des gens au château. Ils font ça souvent? Ben, il paraît que les indésirables, il faut pas les laisser dans le village, il nous a dit le seigneur Fujiwara. Alors il a demandé à la milice de s'en occuper. Puis le capitaine, il se fait respecter, hein, donc... Oui, c'est normal, c'est le seigneur qui a parlé, mais c'est quand même radical. Il était comme ça avant, ou c'est nouveau? Alors, c'est pas tout le temps. D'accord. C'est des fois. Et sinon, vous, il a peut-être besoin de serviteurs au château, hein, je sais pas, jardinier. Sinon, vous, ça se passe bien? Vous avez des problèmes? Il n'y a pas d'amis qui ont disparu ou des choses comme ça? Non. Mais bon, on n'est pas des indésirables non plus, donc du coup, on travaille. Oui, vous êtes des gens respectables, tout à fait. Mais... C'est quand même bizarre qu'ils aient emmené le moine, mais bon, peut-être que c'était un moine indésirable, hein, des fois ça arrive. Ah là là, Puis du coup, et comment ça? Parce que là, je sais pas, ils sont peut-être au 4e de la journée, donc... Oui, c'est le matin, encore. Ouais, c'est ça, c'est le matin. Mais là, ils peuvent pas les pêcher parce qu'il fait pas beau. Voilà. Alors, d'accord. S'occuper, Oui, j'essaie et puis boire un verre de saké, ça réchauffe. Bah oui. Quand il fait froid. Bien sûr. Bon, eh bien... Et voilà. Et tu vois, du coup, en face, il y a les filles qui vont sortir, hein, donc voilà, vous sortez. Je les remercie. Je leur souhaite une très bonne journée. Voilà les personnes que je dois protéger. Bon. Et bon courage et à bientôt, je repasserai. Et je sors. À bientôt. Et je sors. Ah, mais vous voilà enfin les filles. Oui, alors, on a appris plein de choses. Moi aussi. Ah, bon, alors. La jeune geisha, là, qui n'a pas souhaité Oui. vous voir, en fait, c'est parce qu'elle a été balafrée par un homme du village. Oh, on nous a dit que c'était une beauté magnifique. Ah oui, balafrée, la oui, pauvre. C'est vrai qu'elle est très belle. Bon, moi, ça me dérange pas, mais je crois que certains clients Oui, dire pour elle. Éventuellement, il faudrait essayer de voir si on peut retrouver cet homme. Et sinon, elle nous a expliqué que pour rentrer dans le château, en fait, on pourrait passer par la porte des serviteurs, en passant par un serviteur. Ouais. Serviteur qui s'appelle Fou. Ouais, c'est ça. Oui, ça serait une très bonne idée. Surtout que je viens d'apprendre que le moine, vous savez, qui a été recherché, était dans le petit groupe que j'ai vu hier soir des montagnes en arrivant. Et que les gardes, en fait, font comme du nettoyage en ville et ils récupèrent les gens, les mendiants, les gens indésirables. Alors pourquoi le moine, je ne sais pas, et qui les ramène au château. J'ai entendu aussi dans des conversations une petite légende locale qui fait que quand la pleine lune est là, ou que la lune rouge est là, les gens ont tendance à disparaître. D'après ce que nous avons connu ces dernières années, oui. Vous voyez ce que je veux dire. Oui. Donc, s'introduire dans le château est, je pense, une très très bonne idée. Ouais, c'est pour ça que j'avais demandé une audience. Il est là, Takaki, j'avais pas remarqué. Oui, tout à fait, mais apparemment nous ne pouvons pas avoir d'audience, il faut être un noble pour avoir une audience. Alors, est-ce que du fait de mon mariage, moi je peux tenter peut-être avec le moine de passer... Ouais, tu pourrais tenter. Bon, il y aura bien sûr un test. Oui. Mais du coup, tu peux. Par contre, il faut que tu aies quand même une bonne raison pour lui parler. Il faut que tu aies quelque chose à lui demander quand même, parce que. Remarque que vous êtes dans un coin un peu paumé, à la limite. Demande d'asile, ça peut le faire. Comme tu es une femme, tu peux t'en servir. On peut tenter ça.
ce que vous en pensez, Takaki? On essaye de rentrer par la grande porte pendant que nos amis rentrent par la petite porte. Ça nous fera 2 entrées, quoi. Oui. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Bah, on va faire ça, en fait. D'accord. Après, toi, de toute façon, le statut, vu que maintenant, oui, c'est pas étonnant que t'aies des serviteurs, en vrai, si tu veux. Ah oui, je peux aussi, oui. Éventuellement. Mais après, avoir sur 2 entrées, c'est pas une mauvaise idée non plus. Je dirais ce qui va poser... Est-ce qu'il y a quelque chose qui poserait souci Non, pas forcément. Non, je n'aurais non plus. Non, surtout qu'on pourrait avoir peut-être plus la possibilité de fouiller que si on rentrait. Alors, Takaki, c'est un peu différent. Enfin, t'as 2 solutions. Soit tu es avec Kasumi, ce qui est tout à fait possible. Soit tu te présentes en tant que moine indépendant, je veux dire. Mais ça dépend. Si t'es en moine indépendant, ça dépend de ce en quoi croit le seigneur Fujiwara. Parce que s'il décide qu'il croit plus trop au shintoïsme, il peut dire que en fait non, que tu sais pas. Ouais. Je vais dire que je l'ai rencontré et que je l'ai pris avec moi. Hein. Je vais avoir un moine pour moi toute seule. Bah oui, après. C'est pas mal ça. Parce que après, de toute façon, tu peux bien avoir une confession différente de la sienne, et après, le fait que ça soit en hiver et tout ça, je sais pas, tu peux lui demander qui t'accueille dans le château, hein, ça y a pas de souci. Donc, vous décidez, parce que là, bah, je sais pas, on doit être au milieu de journée. Si vous y allez, on a dit, alors, il fallait. On avait dit on a dit quoi, 1h30 Oui. Du monastère, donc de là, peut-être 2 heures. Donc vous pouvez tout à fait y arriver. Si vous partez maintenant, vous allez y arriver dans l'après-midi. On a bien sûr nos chevaux avec tout ce qu'il nous faut pour nous défendre si besoin. Hein. Oui, bah, je suppose que Matsuoka, il a toujours son arme sur son cheval, je crois. Hein. Puis Takaki, t'as ton bâton parce que sinon, voilà. Bon, moi, je pense pas que j'ai mon arc, hein, mais bon. Non, mais sur ton cheval, oui. Ok. Ça marche. Donc vous partez au château. Un petit test de constitution parce qu'on se les pèle vraiment dans ce pays quand même. Alors pour celui qui a bu du saké, il aura un bonus que vous n'aurez pas. Alors du coup c'est plus dur pour ceux qui n'ont pas bu du saké. Oula. Alors, écoute, c'est... Et Takaki, vous perdez un. Il est resté dehors, hein, Takaki, à vous attendre. Ah mais ah ouais, en plus Takaki t'es resté dehors. Coup de pouce du destin. Ouais, là-dessus, je sais pas trop comment te le faire passer en fait. J'ai une écharpe en soie. Non, mais. Bah relance le dé. Ok, ensuite. Relance le dé parce que sinon je vois pas comment je peux changer la météo quoi. Ah bah. Et bah c'est pas mieux. Donc tu perds quand même un point. Ok, ça marche. Et il me manque. Ah, Kimi, si tu veux bien. Ta concite. Je l'ai pas vu passer. Donc en fait, ceux qui font moins de 10, sauf Matsuoka qui avait... Et bah toi aussi. Ah mais écoute, bah relance le dé. Il n'y a pas de raison. Hein. En fait, des 7, on va dire que ça va être comme ça parce que là, j'avais pas d'idée pour le... Ah bah tiens, encore. Ah bah non, attends. Bah j'ai fait 7. Donc tu perds un point de vie, voilà. Oh. Tu perds un point de vie, même si tu as 2 fois de la chance. Et donc, vous... Après, c'est très beau hein, comme paysage, mais c'est quand même très solitaire, très désert. Très, très désert. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a les traces, effectivement, qui doivent être les traces de la patrouille qu'a vue Matsuoka. Mais en dehors de ça, il n'y a pas beaucoup de passages du bourg au château. Hein. Ok. Bon, bien qu'il ait neigé un petit peu, que ça aurait pu couvrir, mais bon, pas tant que ça. Quand vous arrivez au château, alors le château de Fujiwara, qui était un grand château hein, quand même. Alors plus le château est grand, plus le seigneur est
alors c'est proportionnel. Voilà. Non, c'est dans le bon sens. C'est plus t'es riche, plus ta maison est grande. Alors, là, vous voyez un bâtiment, sachez qu'il y en a en fait plusieurs. C'est un ensemble de bâtiments. Il n'y a pas d'enceinte, hein, parce que nous sommes pas dans une période où il y a cela. C'est un ensemble de petites demeures, de jardins, il y a des petites rivières, et puis toutes les petites rivières finissent par retomber dans la rivière qui s'appelle Lac Kamakura, puisque c'est là que vous êtes passé. Donc de la neige, des gardes avec des lampes qui s'arrêtent parfois, et en fait, comme il y a plein de petites rivières, en fait, les gardes, souvent, ils sont sur les pontons. Parce que comme ça, même s'il y a la barrière naturelle, finalement, c'est la rivière par le côté où vous arrivez. Donc il doit y avoir... C'est assez grand pour qu'il y ait peut-être une 60aine de personnes. Je dis pas qu'il y a 60 personnes, mais au point de vue taille, c'est à peu près ce que ça vous fait là. Donc quand vous arrivez, il y a des gardes, effectivement. Donc il y a une allée centrale. Et puis, il y a l'air d'avoir une plus petite entrée. Ça se voit parce que c'est un peu moins riche. Et puis, ça va à l'arrière d'un bâtiment, sûrement vers les cuisines ou des trucs comme ça. J'essaie d'aller par là. Hein. Je regarde juste si on voit d'autres choses de l'extérieur. Ok. Ce qui fait que, en fait, là, ce que je vous ai montré, c'est la maison Fujiwara, la maison d'habitation du Seigneur. Mais avant d'y arriver, vous allez devoir passer à côté d'un certain nombre de bâtiments de dépendance. Il y a sûrement la cuisine, les logements d'accueil pour les invités, les garde-manger, les écuries, etc. Vous voyez ? Et ce bâtiment-là, c'est le bâtiment qui sera le mieux protégé, sûrement au centre. Ok. Donc on va se séparer en fait. Donc si j'ai bien compris, il y a deux groupes. Donc Kasumi et Takaki. Donc je vais déjà faire passer Matsuoka et Kimi dans ce cas. Donc vous attendez de voir avec le garde. Et Kimi et Matsuoka, vous allez passer par l'entrée des serviteurs du coup. C'est ça. Donc vous vous trouvez face à un garde qui vous demande ce que vous venez faire là en fait. Hein. Nous sommes des extras, alors je sais plus le nom du gars, qui nous a demandé de venir. Fukaku. Fukaku. Ouais, Fukaku qui nous a demandé de venir. Ah non, c'est lui que tu dois voir. C'est lui que tu dois voir. Il te dit, je vais aller le chercher. Merci. Et donc, vous êtes tous les deux... Est-ce que tu t'es habillé de façon particulière, Kimi, ou pas forcément ? Non, enfin, j'avais pas prévu, moi, en sortant du monastère. Je suis maintenant tenue tous les jours, quoi. C'est un kimono. Donc, en fait, c'est plutôt comme des serviteurs. Oui, moi, j'ai pas mon arme, et j'ai caché mon armure sur, je sais pas, un grand kimono ou un truc comme ça. D'accord, mais vous avez vos chevaux là, de toute façon, avec vous. Ok. Donc, du coup, il vous faut rentrer. Il y a le fameux Fukaku qui arrive et qui est un peu étonné parce qu'il vous reconnaît pas. Il dit oui, vous êtes recommandé par quelqu'un. Enfin, pourquoi c'est rare que les gens se présentent pour l'embauche en hiver. De la part d'Hiroko. Ah, du coup, dans ce cas, il vous pose pas d'autres questions. Il vous emmène donc pour poser les chevaux à l'écurie. Alors repérez bien parce qu'il y a 3 écuries. Vous, c'est l'écurie des serviteurs. Oui. Il y a l'écurie des invités et il y a l'écurie des nobles. Tout à fait. Donc, il vous laisse poser vos affaires là et puis il vous dit, donc en voyant Matsuoka, vous pouvez aller voir le capitaine des gardes. Ok. Donc le capitaine des gardes s'appelle Ayato. Et il te montre un bâtiment, ça ressemble un peu à une caserne. Enfin, ça ressemble à là où tu travaillais avant il y a longtemps à Heian. Oui. Et
voilà, donc il te montre là, et pour toi, Kasumi, il te dit, eh bien, si c'est Hiroko, si c'est Hiroko qui vous envoie, peut-être vous savez servir les choses de la cuisine, tout ça, ou alors c'est que les services pour les vêtements. En fait, mon ami, nous sommes là pour enquêter. Ah, d'accord. Nous sommes pas là. Ok, donc il en profite parce que vous êtes toujours dans l'écurie. Et il vous dit, c'est Hiroko qui vous envoie. Vous savez. Eh bien, la nuit, à cause du couvre-feu, nous, les serviteurs, nous devons tous aller dans les quartiers des serviteurs et ne plus en sortir. Mais la nuit dernière, j'ai entendu du bruit et j'ai vu des gardes qui emmenaient des gens attachés dans la maison Fujiwara. C'était de cela que je voulais vous parler. Et je pense que Makoto était avec eux. Makoto, c'est la prostituée qui a disparu. Ah, ok. Et il n'y aurait pas une personne qui ressemblerait à un moine aussi? Peut-être. Je n'y ai pas fait attention. Je ne cherchais pas de moine, donc j'ai pas fait attention. Ils font ça souvent, d'amener des personnes? Moi, c'est la première fois que je les vois, mais il y a déjà eu des couvre-feux il y a quelques années de cela, à la mort du père du seigneur Fujiwara. Et ça se passait des nuits de pleine lune? Maintenant que vous le dites, c'est vrai que les gens des clans Fujiwara meurent souvent à la pleine lune. Charade Kimi. On s'est fourré. Ouais. Si vous voulez, vous pouvez rester là jusqu'à la tombée de la nuit, dans les écuries, si vous le souhaitez. Oui, vous pourriez nous... Non. Oui, nous serions... Mais il faudra être discret à la tombée de la nuit parce qu'il y a le couvre-feu et normalement on ne doit pas se balader en dehors. Et vous auriez des clés ou quelque chose, des clés, mais une possibilité de rentrer dans la maison? Alors, en fait, oui, je sais, il n'y a pas de clé. C'est des maisons japonaises et qu'en fait, t'as juste à pousser la porte. Il y a des gardes en fait, mais il y a des gardes. Il y a sûrement des gardes. Même la nuit, il y a de fortes chances qu'il y ait des gardes. Ok. Mais sinon, pour entrer dans la maison Fujiwara, donc comme les grandes maisons, t'as la maison, t'as l'entrée principale, et il y a aussi une entrée des serviteurs. Ceci dit, il sait pas s'il y a des gardes ou pas, parce que comme il y a le couvre-feu, ils savent pas si c'est pareil que d'habitude. Sinon... Normalement, il y en a pas, il y en a que devant l'entrée principale, mais il sait pas si là, maintenant, avec ce qui se passe, voilà. Bon, je propose à Kimi, on attend la nuit, on sera plus discret. Donc, vous planquez un peu dans les écuries. À moins qu'elle veuille y aller maintenant. Vous pouvez... Non, on va attendre. Vous planquez derrière le foin et regardez par les interstices. Le seul intérêt de l'écurie, c'est qu'il fait chaud. Vous sentirez un peu le cheval, mais bon, ça... Et vous pouvez aussi regarder par les interstices du mur un petit peu ce qui se passe. Pas grand-chose, mais un peu. Pour voir quand les gardes passent. Par exemple, vous pouvez voir les gardes qui passent. Essaye de voir s'il y a un temps, tu vois. Bon, j'ai pas de montre, mais voir si... Ah, d'accord. Ok. Si tu restes assez longtemps, je pourrais te répondre. Il suffit de regarder. Pendant ce temps, Kimi et Takaaki, donc vous arrivez sur le petit pont. Donc il y a un garde qui, pareil, vous demande. Donc vous êtes arrivé par l'entrée principale, donc il demande si vous avez demandé audience au seigneur Fujiwara, si vous voulez être reçu. Oui, donc je souhaiterais être reçu par le seigneur. Alors, le garde qui va venir, en fait, je pense que c'est le capitaine. Tout simplement parce que il est pas... voilà. Hein, il est
le capitaine. Qui vient, donc il s'incline devant toi, donc du coup, tu sais pas c'est quoi ton nouveau nom? Je ne sais pas parce que je ne me rappelle pas de comment il s'appelait. Faudrait que... Attends, laisse-moi prendre mes notes, je tourne mes pages, je te dis. Est-ce que c'était Riku, le jeune samouraï? C'est ça. Riku, donc ça c'était son prénom et son nom de famille. Alors faut juste pas que ça soit Fujiwara, hein, ça va être compliqué. Son nom de famille c'était Kitahara. Je sais pas, tu vois dans le chat ou pas? Non. Oui, ok. Donc je vais lui dire que je suis Kazumi, Dame Kazumi Kitahara, et je viens demander la protection du Seigneur pour la nuit, et que j'ai rencontré ce moine qui était et je souhaite qu'il m'accompagne dorénavant lorsque je retournerai sur mes terres. J'essaie de jouer l'infirme. Alors. Oui, joue l'infirme. Oui, le moine infirme. Tu tombes en descendant du cheval? Non, peut-être pas, mais ça va être très hésitant ma façon de faire, et puis très lente en fait. Tu montres vraiment que tu es avec, d'accord, entendu. Donc le chef Ayato, alors tu sais que c'est le chef d'un samouraï, donc il devrait bien se tenir. Pourtant, il te dévisage un petit peu comme si tu étais une fille de taverne, ce qui te met très mal à l'aise au point de vue de l'étiquette. T'es choqué. Et puis il te dit, le seigneur Fujiwara est indisposé en ce moment, il ne pourra pas vous recevoir, mais néanmoins, je vais vous ouvrir le quartier des invités. Et donc, il vous fait prendre les chevaux qui vont... Ah ouais, vous pouvez récupérer des affaires sur ce que vous voulez. Et puis, les chevaux vont aller à l'écurie des chevaux des invités. D'accord. La numéro 2. Okay. Et donc, ils vont vous conduire dans l'appartement des invités. Donc, en fait, il y en a plusieurs. C'est des petits bâtiments les uns à côté des autres, ce qui fait que vous avez en fait un bâtiment pour vous tout seul. Alors, le bâtiment, c'est... Il y a une chambre principale, un salon principal, avec une plus petite pièce pour dormir et une troisième pièce pour les serviteurs. D'accord. C'est plutôt agréablement meublé, il y a des estampes sur les murs, tu as aussi des petits braseros à l'intérieur, c'est très bien entretenu. Il va y avoir 2 serviteurs qui vont venir pour t'aider, peut-être si tu veux changer de vêtements, donc tu sais, pour passer un autre kimono, des choses comme ça, un autre qui va vous apporter à manger, et puis en fait vous êtes dans un hôtel 5 étoiles tous les deux, c'est super. Par contre, le seul inconvénient, c'est d'où vous êtes, vous voyez pas trop bien ce qui se passe, parce que les quartiers des invités, pour des raisons d'esthétique, sont devant des jardins de pierre au milieu de l'eau. C'est-à-dire que vous, juste devant la maison, le salon donne en fait sur un petit cours d'eau aménagé, très joli, avec voilà, c'est très paysager, c'est très beau. Mais par contre, pour ce que vous voulez faire, c'est peut-être pas très pratique. Ceci dit, vous avez une ouverture qui donne du côté là, donc qui est la pièce principale, et de l'autre côté, la chambre du serviteur, elle, par contre, donne sur l'extérieur. Les serviteurs vont juste vous préparer tout, te demandent s'il y a besoin de quelque chose. Ils sont pas obligés de rester avec toi. Enfin, c'est toi qui choisis. Non, je vais les remercier là pour qu'ils nous apportent un repas, et puis pour le reste. Ouais, moi, je fais pareil que toi. Je les laisse libres du coup de partir une fois qu'ils auront terminé, quoi. Donc en fait, ils sont plutôt soulagés. Donc il y avait un homme et une femme. Donc la femme évidemment pour les vêtements et l'homme. Ils sont plutôt soulagés parce que
tu les vois, ça commence à tomber un petit peu le soir, il commence à faire un peu plus sombre, et ils sont plutôt soulagés en fait de partir et d'aller dans le quartier des serviteurs. D'accord. Bon, bah écoute, ça, je vais pas. Pour moi, il n'y a pas de. D'ailleurs, ils t'ont demandé, ils t'ont prévenu pareil que le capitaine Ayato t'a dit que après la tombée de la nuit, il faut pas D'accord. sortir. Bon, bah je n'en ai pas l'intention, donc. Est-ce qu'ils ont l'air inquiets? Alors le chef Ayato pas du tout, mais les serviteurs, tu les vois. En fait, vous vous en êtes rendu compte parce que très souvent ils vérifiaient dehors, tu vois, si voilà. Et du coup, ils sont plutôt, ils ont l'air un peu inquiets. Ok. Après, vous pouvez essayer de discuter avec, hein, peut-être. Et ben, si vous voulez juste attendre que la nuit tombe, on peut faire une petite ellipse, à moins que vous vouliez. Non, va falloir qu'on essaye de retrouver nos camarades, en fait. Ah si, pardon. Je vais leur demander. Oui, j'ai appris que le Seigneur était souffrant. Ah, vous savez, il est très très vieux. Ah, c'est étonnant. Dans mon imagination, il l'était pas. Donc, ah. En fait, j'ai jamais vu. Ouais, non, mais je sais pas pourquoi. Je pensais qu'il. Ah. Alors très très vieux, ça veut dire Oui, 60 ans. Hein. 60 ans, 60 On est ans. d'accord. Oui, Hein. non, mais certainement. Mais D'accord. oui. Et c'est pas un jeune, ouais. d'accord. Bon bah du coup, si c'est une question d'âge, je me pose pas plus de questions. Entendu. Donc, ce qui va se passer, c'est que la nuit va tomber. Par contre, ceux qui sont avec les chevaux, à moins de manger vos rations qui étaient sur le cheval ou de l'avoine à chevaux, il n'y a pas grand-chose. Hein. Des pommes, peut-être. Enfin, non, encore à cette saison-là, les pommes d'hiver, elles sont un peu rabougries, puis celles des chevaux, elles On va doivent pas être demander à géniales. Hiroko s'il repasse. Donc, c'est Fukaku. Fukaku. Pardon, Hiroko, c'est la fille. Alors, en fait, il va pas repasser. Tant pis. Ah, pour ta question, pour les gardes, en fait, tu vois qu'ils font des rondes toutes les 2 heures. Oh, il y a une relève. D'accord. Donc, en fait, tu vois, même devant le château, là, la maison, hein, Fujiwara, en fait, toutes les 2 heures, il y a une relève. C'est-à-dire que tu en vois 2 qui partent, il y a l'air d'en avoir que 2. Il y en a 2 qui partent, et puis 5 minutes après, il y en a 2 qui arrivent pour les remplacer. Ah, Kimi, je crois que j'ai trouvé un moyen. On aura un petit espace où il n'y aura pas de garde. Ok. Dès qu'il fait nuit, on essaye de s'approcher. Et ce soir, la lune rouge se lève, éclairant d'une lueur sanglante tous les petits cours d'eau qu'il y a autour de vous et rendant le crépuscule beaucoup plus pesant qu'à l'ordinaire. Ça fait comme si la neige dégoulinait de sang, comme si vous aviez les ombres qui devenaient encore plus sombres que d'habitude. Et en plus de ça, la température s'est abaissée encore de quelques degrés. Du côté de Kasumi et Takaki, qu'est-ce que vous faites une fois la nuit tombée? Ah bah écoute, je pense qu'on va essayer de sortir par la chambre des serviteurs là pour voir si on voit quelque chose en fait. Est-ce que vous prenez vos armes? Ouais, de toute façon, moi, c'est un bâton, je suis toujours avec moi. Moi, j'ai mon arc. C'est vrai. C'était, ouais, d'accord. Donc, vous sortez. Et toi, Matsuoka et Kimi, donc vous essayez d'attendre l'échange de garde et vous voulez faire pénétrer quoi? dans la maison, hein, par Alors, le timing est pas très long. Par l'espace des serviteurs. Alors, pour les bienfaits de l'histoire et parce que voilà, c'est comme ça. Vous allez apercevoir de votre cachette, vous allez apercevoir Kasumi et Takaki sortir en douce du quartier des invités. Je fais. Ouh, ouh.
c'est ça? Je fais un bruit d'animal. Ça marche. Donc, je vous regroupe tous les 4 Oui. dans l'écurie pour que vous mettiez votre plan Oui. au point. Voilà, pour les facilités scénaristiques. Donc oui, on a appris que des gens étaient amenés à la maison principale. Hein. D'accord. Apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre et d'après tout ce qu'on a vécu, il y aurait un rituel. Alors, ce ne sont que mes analyses, mais je pense que ces gens sont sacrifiés pour laisser en vie le Seigneur qui serait très très vieux et très âgé. Parce que apparemment, ils mourraient tous le jour de la lune rouge. D'accord. Ouais, effectivement, nous, quand on est arrivé, on n'a pas pu être reçu par lui parce que effectivement, il est souffrant. Tiens. Et qu'effectivement, c'est lié à son âge. Après, c'est pas régulier, mais le jeune serviteur qui nous a permis de rentrer dit que c'était déjà arrivé il y a quelques dizaines d'années. D'accord. Donc je pense qu'il faut faire vite. Et j'ai remarqué que nous avons un petit timing entre l'arrivée, le départ des anciens gardes et l'arrivée de la relève. D'accord. Pour y en profiter. Ok. Dès qu'on peut, il faut foncer sans trop faire de bruit ni trop se faire voir. Alors, ça sera effectivement de la discrétion. Je sais pas si vous avez des bonus, pas trop discret. Peut-être pas trop de trucs. Donc en fait, c'est clairement de la discrétion. Par chance donc ça va être un test de dextérité pour la discrétion. Je sais pas si certains d'entre vous ont des capacités, mais oubliez pas quand il y a besoin. Oui, les points de chance. Oui. Vous avez un peu de chance. Que j'espère qu'on l'avait remis à 0, non. Par contre, avant, pensez à remettre votre chance au maxi. Oui, c'est vrai. Parce que ça, c'est remonté. Voilà. C'est remonté pour tout le monde. C'est vrai qu'on avait pas remis les points à 0, de kill, sérénité, de folie, tout ça. Alors, ça, non. Ça, par contre, non. La vie, c'était bon. Et là, les points de chance, oui. Mais le reste, c'est... voilà. Oh là là, moi qui suis très bonne à ça, normalement. Ah oui, et Kasumi, là, c'est glissé sur ma chance. J'utilise un point de chance. Ça marche. Matsuoka, c'est bon de justesse quand même, mais ça va. Kimi, non, mais j'utilise un point de chance aussi. Takaki! Mais c'est quoi cette équipe? Ah, c'est l'idée qui pue. On peut relancer si on utilise la neige, la glace, vous pouvez relancer. Si vous utilisez un point de chance, vous pouvez le relancer. Glisse, c'est pour ça. Ouais. Ah, mais c'est pas vrai, ça. Oh là là. Alors, du coup, c'est pas mieux, quoi. Est-ce que Takaki va vous sauver? Et Kimi, t'as fait un D12 encore. Ah ouais, encore, purée. Voilà. Bah voilà. Donc, ça va, sauvé par le dé. Parce qu'il fallait la majorité quand même, hein. Encore. C'est dommage, j'étais en train de préparer mon attaque. Alors, donc, vous glissez à l'intérieur de la maison Fujiwara. Vous avez chacun votre arc, moi j'ai mes mains, ça me suffit. Voilà. Quand vous arrivez dans la maison, l'ambiance est glacée. Les bougies sont allumées un peu plus loin dans la salle principale. Elles ont été allumées derrière des paravents. Vous ne voyez personne. Vous n'entendez aucun bruit, à part un vent qui bizarrement semble venir de la pièce principale. Lorsque vous vous approchez, vous voyez qu'il y a des bougies qui ont été allumées derrière les paravents, ce qui fait des espèces d'ombres chinoises. Vous sentez une odeur d'encens très présente dans toute la pièce. En regardant autour de vous, vous voyez que sur tous les murs, il y a des estampes
des estampes qui représentent une sorte de forêt avec des créatures grimaçantes cachées dans les troncs, cachées dans les feuilles, cachées dans les arbres, et des gouttes de sang dégoutent de certains de ces arbres. Au centre, vous voyez que les tatamis ont été déplacés et qu'il y a une sorte de puits qui descend dans les profondeurs. Tiens. Juste en face de ce puits, une gigantesque estampe qui contraste avec les autres sur les autres murs. Sur cette estampe, vous voyez 3 femmes. Celle du milieu a l'air de tourner la tête quand vous vous approchez. La 3e lève un masque pour dissimuler son visage. Et quant à la première, celle de gauche, parfois, elle vous semble ne plus être là. Vous voyez de chaque côté du puits un système avec des cordes et des poulies qui ont été utilisées pour soulever l'immense dalle de pierre qui obturait le puits. Tout autour de vous, des bougies projettent des ombres. Des ombres qui vous font penser à une immense araignée, juste au-dessus de vous. Les escaliers de pierre s'enfoncent dans le sol et vous pouvez entendre, en tendant l'oreille, une légère plainte qui s'échappe des profondeurs. Et je pense que ce soir, nous allons nous arrêter sur cette D'accord. Merde, je pensais qu'on allait mourir. Non, on va attendre une semaine. Bon, Mais non. Essayez juste de vous souvenir de mes derniers mots qui vous donnent quelques indices sur ce qui va vous arriver la semaine prochaine. Enfin.